Ethan Caldwell, un PDG au cœur froid, qui ne croit pas à l'amour, est forcé d'embaucher Olivia Parker comme sa femme fictive pour apaiser sa mère. Mais lorsque des sentiments réels commencent à émerger, pourront-ils se libérer du contrat ou se perdront-ils l'un l'autre à jamais? Une histoire d'amour captivante vous attend. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, de le partager avec vos amis et votre famille, et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires significatives. Ethan Caldwell est le genre d'homme qui attire l'attention dès qu'il entre dans une pièce. Mesurant 1,88 m, avec une mâchoire forte et ciselée et des yeux bleus perçants, il dégage le pouvoir et l'autorité d'un jeune PDG. À seulement 29 ans, il a propulsé Caldwell Industries vers de nouveaux sommets, élargissant son influence et décrochant des contrats de plusieurs millions de dollars que personne ne pensait possibles. Mais avec ce succès vient l'arrogance et le détachement. Ethan ne laisse jamais les émotions interférer avec ses décisions. Depuis son enfance, Ethan avait vu le mariage de ses parents s'effondrer. Son père, Richard Caldwell, un homme d'affaires impitoyable, avait trahi sa mère en s'enfuyant avec une plus jeune femme, laissant Margaret Caldwell élever Ethan seul. Cette trahison a cimenté la conviction d'Ethan que l'amour n'était rien de plus qu'une illusion. Pour lui, le mariage n'était qu'un arrangement contractuel, rien de plus, rien de moins. Cependant, sa mère, Margaret Caldwell, voyait les choses différemment. Femme brillante et redoutable, qui ne perdait jamais une négociation, Margaret croyait que son fils n'était pas seulement un héritier, mais l'avenir de leur empire. Et pour être un successeur digne de ce nom, il avait besoin d'une famille stable. Elle voulait qu'Ethan se stabilise pour éviter qu'il ne devienne un workaholic sans émotion. Lorsque Ethan a refusé à plusieurs reprises chaque rencontre arrangée, elle lui a donné un ultimatum. « Si tu ne te maries pas dans l'année, je te retirerai ton héritage. » Pour la première fois, Ethan se sentit acculé. Ce n'était pas une question d'argent. Sa richesse personnelle suffisait amplement à vivre de manière extravagante pour le reste de sa vie. Mais il refusait de se laisser manipuler par sa mère. La question était, comment la convaincre sans réellement se marier? Pendant ce temps, dans un monde loin du style de vie luxueux d'Ethan, Olivia Parker luttait pour survivre. À 25 ans, Olivia avait de longs cheveux bruns ondulés et des yeux bruns chaleureux. Elle n'était pas du genre à attirer l'attention dans la foule, mais il y avait quelque chose chez elle, un charme indéniable qui mettait les gens à l'aise. Elle était vive, débrouillarde, et portait toujours un sourire, bien que peu de gens sachent les lourdes charges qu'elle portait. Sa vie avait été ordinaire jusqu'à ce que la tragédie frappe. Il y a 4 ans, ses parents sont morts dans un accident de voiture, lui laissant non seulement de la tristesse, mais une montagne de dettes non réglées. Ancienne étudiante en littérature, rêvant de devenir romancière, Olivia a dû abandonner ses études et travailler sans relâche pour joindre les deux bouts. Elle travaillait maintenant comme serveuse dans un petit café, gagnant juste assez pour payer son loyer et sa nourriture tout en continuant d'écrire tard le soir, lorsque le café se vidait. Sa vie était prévisible jusqu'à ce qu'elle rencontre Ethan Caldwell. Ce matin-là était particulièrement chargé. Le petit café était bondé et Olivia se précipitait entre les tables pour prendre les commandes et livrer les repas. Lorsqu'elle arriva au comptoir, elle aperçut un homme grand qui se tenait là, téléphone à la main, l'expression irritée, comme s'il venait de traiter un mauvais contrat d'affaires. « Bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle avec un sourire poli. L'homme leva les yeux, et pendant une fraction de seconde,
Olivia fut déstabilisée. Ses yeux bleus perçants l'étudiaient, aigus et scrutateurs. Il dégageait un air de danger, intensément attirant mais inaccessible. « Un café noir, sans sucre », dit-il, sa voix profonde et autoritaire. Olivia hocha la tête et prépara sa commande rapidement, mais moins d'1 minute plus tard, elle entendit à nouveau sa voix, irritée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle se retourna pour voir Ethan tenant sa tasse de café, visiblement peu impressionné. « Votre café ?» répondit-elle. « J'ai dit sans sucre. Et il n'y a pas de sucre. » Olivia croisa les bras. « Je l'ai fait moi-même. Vous pouvez goûter. » Ethan soutint son regard un instant avant de prendre une gorgée. Après une brève pause, il reposa la tasse, les coins de ses lèvres se relevant légèrement. « Bien, au moins vous savez comment faire votre travail correctement. » Olivia roula des yeux sans rien dire. Elle avait déjà affaire à des clients difficiles. Un autre homme d'affaires, riche et arrogant, n'était rien de nouveau. Mais à cet instant, une idée germa dans l'esprit d'Ethan. Elle était ordinaire, pas quelqu'un qui attirerait trop d'attention. Et pourtant elle avait une forte personnalité, indifférente à l'argent ou au statut. Elle pourrait être la personne parfaite pour jouer le rôle de sa femme, sans complications inutiles. Un plan fou commença à se former. Ce soir-là, juste au moment où Olivia terminait son service, une voiture de luxe élégante se gara devant le café. Elle fronce les sourcils lorsqu'Ethan Caldwell en sortit. Ses yeux bleus perçants se fixèrent sur les siens avec détermination. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Une proposition ?» Olivia croisa les bras. « Si c'est pour le café, je ne le sers pas après les heures. » Ethan esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas pour le café. Je veux que vous prétendiez être ma femme. » Olivia le fixa, abasourdie. « Excusez-moi, j'ai besoin d'une femme fictive pour convaincre ma mère. Vous serez bien rémunéré. Tout ce que vous avez à faire, c'est jouer le rôle. Après 1 an, vous serez libre. » Olivia éclata de rire, incrédule, secouant la tête. « Vous me prenez pour une mauvaise actrice ?»« Non, » répondit Ethan, son regard implacable. « Je pense que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'argent. » Olivia se tendit. Il n'avait pas tort. Sa dette pesait sur elle chaque jour, et si son offre était aussi généreuse qu'il le prétendait, cela pourrait résoudre ses problèmes financiers. Mais pouvait-elle vraiment prétendre être mariée à un homme froid et arrogant comme lui? Elle croisa son regard bleu perçant, sentant qu'elle se tenait à un carrefour de sa vie. Après une longue pause, Olivia prit une profonde inspiration et dit « J'accepte. » 1 semaine après avoir signé le contrat, Olivia emménagea dans le manoir d'Ethan. Le domaine, situé dans un quartier exclusif, était moderne et extravagant, avec de hauts plafonds et des fenêtres du sol au plafond, donnant sur un jardin vaste. Tout était minutieusement conçu, comme si cela venait tout droit d'un magazine de design d'intérieur. Mais pour Olivia, cela se sentait froid, manquant de la chaleur d'un véritable foyer. Dès le premier jour, elle se sentit étouffée par le mode de vie d'Ethan. C'était un homme de routine, obsédé par l'ordre et la précision. Tout dans la maison était parfaitement arrangé, sans place pour la perturbation. Olivia, en revanche, prospérait dans la spontanéité et le confort, n'étant pas habituée à des règles aussi rigides. Le matin suivant, elle entra dans la cuisine pieds nus, portant un t-shirt surdimensionné, et ouvrit le réfrigérateur à la recherche du petit déjeuner. « Que pensez-vous que vous faites ?» Une voix profonde et glaciale perça l'air. Olivia se tourna pour voir Ethan, debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés,
habillé d'un costume parfaitement taillé, comme s'il allait entrer dans une réunion importante. « Je cherche quelque chose à manger. N'est-ce pas aussi ma maison ?» répondit-elle en haussant un sourcil. Ethan s'avança, ouvrit la porte du réfrigérateur. « Tu as tout réarrangé ?» Olivia cligna des yeux. « Réarrangé ? J'ai juste sorti du lait et du pain. » Ethan poussa un soupir, se pinça l'arête du nez. Cet arrangement allait être plus difficile qu'il ne le pensait. Il la fixa un long moment, puis soupira. « Écoute, j'aime que tout soit à sa place. Si tu veux vivre ici, tu dois respecter les règles. » Olivia croisa les bras, un sourire en coin. « Tes règles, très bien, monsieur perfectionniste. J'essayerai de ne pas bouleverser ton petit monde parfait. » Ethan fronça les sourcils, mais ne dit rien. Il se versa une tasse de café et sortit de la cuisine, laissant Olivia secouer la tête, frustrée. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait supporter ça. Mais une chose était certaine. Elle ne laisserait pas Ethan Caldwell la contrôler aussi facilement. 2 jours après l'emménagement d'Olivia, Margaret fit une visite inattendue. Elle entra dans le manoir avec l'aura d'une femme puissante, ses yeux perçants scrutant chaque coin, avant de se poser sur Olivia. « Olivia, tu es absolument radieuse, » dit Margaret en souriant, bien qu'il y ait une tonalité indéniable dans sa voix. « La vie de couple avec Ethan doit être merveilleuse, n'est-ce pas ?» Olivia sourit rapidement, affichant un sourire doux. « Oui, c'est génial. » Ethan, qui se tenait à ses côtés, inclina légèrement la tête, la scrutant comme s'il évaluait ses capacités à jouer son rôle. Margaret n'était pas facilement dupe. Elle les regarda avec suspicion. « Oh, vous êtes-vous déjà habitués à vivre ensemble ?» Le cœur d'Olivia s'accéléra. Si elle montrait la moindre hésitation, Margaret le remarquerait immédiatement. Soudain, Ethan passa un bras autour de sa taille et la rapprocha de lui. « Bien sûr, maman, Olivia est une femme incroyable. » Olivia se raidit, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Elle devait se rappeler de rester calme pendant qu'Ethan lui serrait doucement la taille, comme pour lui signifier de jouer son rôle. Margaret les observa un long moment, avant de sourire en signe d'approbation. « Bien, j'ai hâte de la célébration de votre anniversaire. » Olivia avala difficilement. Une célébration d'anniversaire signifiait qu'il devrait continuer à faire semblant devant encore plus de monde. Dès que Margaret partit, Olivia repoussa immédiatement Ethan et le regarda furieusement. C'était quoi, ça? Ethan haussait simplement les épaules, comme si la tenir dans ses bras n'avait été qu'un geste anodin. Juste pour t'aider à rester dans ton rôle. Olivia mordit sa lèvre, son cœur battant toujours plus vite, mais elle se rappela rapidement que ce n'était qu'un jeu qu'elle ne pouvait pas confondre avec la réalité. Musique. Une semaine plus tard, alors qu'Olivia descendait les escaliers avec une boîte de documents dans les bras, elle perdit soudainement l'équilibre. Ah, tout s'est passé trop vite. Elle se prépara à une chute douloureuse, mais au lieu de toucher le sol, elle atterrit dans une paire de bras solides. Olivia ouvrit les yeux, et juste en face d'elle se trouvait le visage frappant d'Ethan. Il l'avait rattrapée juste à temps, la tenant fermement contre lui. Pendant quelques secondes, ils se fixèrent, Ethan n'ayant toujours pas relâché son étreinte. Olivia pouvait sentir son souffle chaud près de sa joue, son cœur battant de manière irrégulière. Pourquoi se sentait-elle nerveuse? Ce n'était qu'un accident mineur. Ethan fut le premier à briser le silence. « Tu devrais être plus prudente. » Sa voix était basse et rauque, mais au lieu de la relâcher immédiatement, il la tint encore un moment, comme s'il était lui-même surpris par sa propre réaction. Finalement, Olivia le repoussa doucement,
essayant de masquer son état troublé. « D'accord, merci. » Elle se tourna et s'éloigna, mais la chaleur de sa touche persistait, peu importe combien elle essayait de l'ignorer. Olivia ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'Ethan semblait différent ces derniers temps. Il n'était plus aussi froid qu'avant. De temps en temps, elle le surprenait à la regarder avec une expression indéchiffrable. Ethan aussi avait commencé à prêter plus d'attention à elle. Il ne la grondait plus chaque fois qu'elle égarait des choses dans la maison. Une fois, quand elle s'était perdue, en chemin pour le supermarché, il ne s'était pas énervé, il avait juste soupiré et était allé la chercher sans une plainte. Elle n'était pas sûre de ce qui se passait entre eux, jusqu'à une nuit où Olivia tomba malade avec une forte fièvre. Ethan resta éveillé toute la nuit à s'occuper d'elle. Il lui posa une compresse froide sur le front, l'aida à prendre ses médicaments et lui tint même la main pendant qu'elle s'endormait et se réveillait en alternance. Lorsqu'elle se réveilla, elle trouva Ethan endormi près de son lit, sa main toujours serrée autour de la sienne. Son cœur fit un bond. Pour la première fois, elle commença à se demander si ce n'était toujours qu'un mariage contractuel ou si quelque chose de réel avait commencé à changer. Ethan Caldwell n'était pas du genre à laisser les émotions prendre le dessus. Du moins, c'est ce qu'il avait toujours cru. Mais ces derniers temps, les choses n'étaient pas aussi simples qu'auparavant. Il se surprenait à remarquer Olivia de façon qu'il n'avait jamais eue avant. Au début, il s'était convaincu que c'était simplement dans le cadre du contrat, qu'il devait s'assurer qu'elle joue bien son rôle de femme parfaite, mais quand il la vit rire avec un autre homme, cette excuse perdit soudainement tout son sens. Cette nuit-là, ils assistèrent à un événement de charité sponsorisé par Caldwell Industries. Ethan était occupé à divertir des partenaires d'affaires, mais son regard ne cessait de chercher Olivia dans la salle. Lorsqu'il la repéra enfin, une irritation inconnue se fixa dans sa poitrine. Elle se tenait près d'un jeune homme d'affaires, bien habillé, charmant, et clairement en train d'apprécier leur conversation. Olivia souriait, et quelque chose dans ce sourire fit serrer la mâchoire d'Ethan sans qu'il ne le veuille. Sans réfléchir, il se dirigea vers eux. « Olivia !» Sa voix était plus tranchante que d'habitude. Elle se tourna vers lui, surprise par son expression tendue. Ethan, avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre, il posa une main sur sa taille et la rapprocha de lui, puis se tourna vers l'autre homme. « Merci d'avoir occupé ma femme, mais je pense qu'il est temps qu'elle revienne avec moi. » L'homme haussa un sourcil mais ne dit rien. Olivia, prise au dépourvu, ne réagit pas immédiatement, trop occupée à traiter la chaleur de la main d'Ethan sur sa taille. Elle ne l'avait jamais vu agir ainsi auparavant. Une fois éloignée de la foule, Olivia fronça les sourcils. « Ethan, c'était quoi, ça ?» Restant fidèle au rôle, il répondit sèchement, bien qu'il ne soit même pas sûr que ce fût la vraie raison. Après cette nuit-là, Olivia remarqua un changement dans le comportement d'Ethan. Il commença à se souvenir de petits détails à son sujet. Comment elle aimait son café avec 2 sucres, comment elle détestait les oignons dans sa nourriture, comment elle lisait toujours avant de se coucher. Un après-midi, après une longue journée de travail, Olivia rentra chez elle pour trouver une petite boîte sur le comptoir de la cuisine. Elle l'ouvrit et trouva des tartes aux fraises, sa friandise préférée. Se tournant vers Ethan, qui lisait tranquillement un document sur le canapé, elle haussait un sourcil. « Tu les as achetés ?» Sans lever les yeux, il répondit simplement. « Ouais. » Elle croisa les bras. « Pourquoi ?» Cette fois, il leva les yeux, ses yeux gris habituellement froids, arborant une douceur rare. « Parce que tu les aimes. »
Olivia sentit son cœur s'emballer. Elle ne savait pas comment répondre, alors elle ouvrit simplement la boîte et prit une bouchée de la pâtisserie. Mais alors que la douceur des fraises fondait sur sa langue, elle réalisa une chose. Ethan n'était pas seulement un mari fictif, il devenait lentement une partie importante de sa vie. Un mois plus tard, lors d'une grande soirée organisée par la Caldwell Corporation, Ethan et Olivia se retrouvèrent dans une situation inattendue. Comme d'habitude, Margaret fit son entrée avec un regard scrutateur. Elle ne faisait jamais pleinement confiance à ce mariage, et Ethan savait qu'elle cherchait le moindre signe pouvant prouver qu'il ne faisait qu'une comédie. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un vieil ami de la famille les approche, son ton empreint de curiosité. « Vous formez un couple adorable, mais pour être honnête, je ne vous ai jamais vu afficher de l'affection publiquement. Ethan, tu n'as jamais embrassé ta femme devant tout le monde, n'est-ce pas ?» Olivia se figea, tout comme Ethan. Les gens autour d'eux commencèrent à prêter attention, et Olivia sentit le regard perçant de Margaret sur eux. Ethan serra doucement sa main. « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» Avant qu'elle ne puisse réagir, il se pencha, et ses lèvres rencontrèrent les siennes, tendres mais possessives. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent, mais en quelques secondes, elle oublia que cela était censé être qu'un jeu. Ses lèvres étaient douces, mais une ferme détermination se cachait derrière. Il ne faisait pas semblant. Il la baisait véritablement. Et la partie la plus surprenante, c'est qu'elle se surprit à lui rendre son baiser. Quand Ethan se sépara enfin, la pièce éclata en applaudissements, mais Olivia n'entendit rien. Tout ce qu'elle ressentait, c'était le rythme effréné de son cœur et le regard profond d'Ethan qui ne la quittait pas. Ce n'était plus qu'un simple jeu. Après ce baiser, Olivia se sentit perdue. Elle se répétait que ce n'était qu'un contrat, que tout finirait à la fin de l'année. Mais si c'était vrai, pourquoi cela lui faisait-il si mal d'y penser? Elle tenta de garder ses distances avec Ethan, ne voulant pas se laisser emporter par ses émotions. Mais ironiquement, Ethan fit le contraire. Il la cherchait, s'asseyait à côté d'elle quand elle lisait, lui demandait comment s'était passée sa journée, comme s'il s'en souciait vraiment. Elle ne savait pas ce qui se passait entre eux, mais une chose était certaine, son cœur ne faisait plus semblant. Olivia avait essayé de se convaincre qu'elle pourrait maintenir une distance sûre avec Ethan, qu'elle ne laisserait pas ses sentiments la submerger. Mais chaque petit geste de sa part, chaque regard, chaque contact accidentel suffisait à faire battre son cœur plus fort. Elle savait qu'elle était tombée amoureuse de lui, mais cela n'avait pas d'importance, car ce n'était qu'un contrat. Les choses devinrent encore plus compliquées lorsqu'une autre femme entra dans leur vie. Cette nuit-là, alors qu'Olivia descendait les escaliers, elle entendit une voix féminine résonner depuis le salon. « Ethan, tu m'as manqué. » Elle s'arrêta dans son élan, son cœur battant la chamade. De là où elle se trouvait, elle aperçut une magnifique femme blonde, aux yeux bleus profonds. Elle se tenait devant Ethan, l'expression remplie d'émotion. Ethan croisa les bras, sa voix froide. « Que fais-tu ici, Claire ?»« Claire. » Le nom résonna dans l'esprit d'Olivia, comme une alarme. « J'ai entendu dire que tu t'étais mariée. » Claire incline la tête, un sourire en coin. « Vraiment, Ethan? Toi, l'homme qui disait toujours ne pas croire à l'amour, tu t'es finalement marié ?» Olivia retint son souffle. « Ça n'a rien à voir avec toi, » dit Ethan d'un ton plat. « Oh, mais je trouve cela fascinant. » Claire s'approcha, posa une main sur la poitrine d'Ethan, son regard connaissant. « Tu l'aimes, ou est-ce juste un autre de tes jeux ?»
Le cœur d'Olivia se serra. Elle ne voulut pas entendre la réponse d'Ethan. Elle tourna les talons et s'éloigna, mais pas avant d'entendre le rire amusé de Claire. « Si ce n'est qu'un contrat, pourquoi joues-tu si bien ton rôle ?» Après cette nuit, Olivia ne pouvait plus regarder Ethan de la même manière. Elle commença à se demander si elle n'était qu'un pion dans son jeu, si Ethan n'avait jamais été sincère avec elle, ou s'il jouait juste un rôle pour l'amour de sa mère. Elle commença à prendre ses distances. Elle ne prenait plus le petit déjeuner avec lui, ne lui parlait plus le soir et l'évitait autant que possible. Quand Ethan essayait d'engager une conversation, elle répondait par de courtes réponses détachées. Il remarqua le changement chez elle et détesta ça. Un soir, il entra dans son bureau et la trouva en train de ranger ses livres. « Olivia », dit-il en se tenant devant elle, sa voix basse. « Tu m'évites ?» Elle ne le regarda pas. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Ethan plissa les yeux. « Tu as agi comme ça depuis que Claire est arrivée. Pourquoi ?» Olivia serra plus fort le livre dans ses mains. « Parce qu'elle avait raison, non ?» Ethan fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» Elle le regarda enfin, les yeux brillants. « Je ne suis qu'une partie de ce contrat, rien de plus, rien de moins. » Ethan se raidit. Il n'avait jamais imaginé qu'Olivia douterait de lui ainsi, et il ne savait pas quoi dire, car lui-même était conflictué. Elle laissa échapper un rire nerveux. « Ethan, tu n'as jamais été sérieux avec moi, n'est-ce pas ?» Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Olivia comprit que son silence était la réponse. Cette nuit-là, Olivia ne put dormir. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit un véritable enchevêtrement. Elle avait des sentiments pour Ethan, mais elle ne pouvait pas rester si cela devait seulement finir par la blesser. Elle devait partir. Le lendemain matin, lorsqu'Ethan se réveilla, Olivia avait disparu. Son alliance reposait silencieusement sur la table. Ethan la regarda fixement, l'esprit vide. Elle était partie, et il ne savait pas s'il pourrait la ramener. La maison semblait plus vide que jamais. Ethan n'avait jamais imaginé qu'Olivia pourrait laisser derrière elle un vide aussi béant. Plus de pas discrets le matin, plus de l'odeur du café qu'elle préparait, plus de conversations tard dans la nuit. Il ressentait une perte qu'il ne pouvait pas vraiment décrire. Et puis, une vérité le frappa comme une vague puissante. Il l'aimait, pas à cause du contrat, ni à cause de la pression de sa mère, mais à cause d'elle, de sa force, de sa gentillesse et de toutes les petites choses qu'elle apportait dans sa vie. Ethan n'avait jamais connu ce sentiment auparavant, et il détestait cela. Il devait la retrouver. Il chercha partout Olivia, mais elle avait disparu. Ce n'est que lorsqu'il reçut une lettre de son avocat qu'il apprit qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour poursuivre son rêve de devenir écrivain. Ethan serra la lettre dans sa main, son cœur battant la chamade. Il ne pouvait pas la laisser partir ainsi, car sans Olivia à ses côtés, tout semblait dénué de sens. Pour la première fois de sa vie, Ethan se sentit vraiment impuissant. Lui, l'homme connu pour sa froideur, sa logique et son contrôle, se tenait désormais devant la porte d'un petit appartement dans une autre ville, le cœur battant comme un adolescent amoureux. Lorsqu'Olivia partit, il pensa pouvoir l'oublier, mais chaque jour qui passait, il se rendait compte que sa vie était incomplète sans elle. Il lui manquait la façon dont elle fronçait les sourcils en lisant, la manière dont elle riait lorsqu'elle le taquinait, et même la façon dont elle se disputait avec lui, têtue mais totalement attachante. Il avait passé 2 semaines à la chercher, et maintenant, il était là. Ethan prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Des pas se firent entendre de l'intérieur,
et la porte s'ouvrit. Olivia se tenait là, les cheveux attachés en une queue de cheval décontractée, vêtue d'un pull oversize et de jeans simples. Elle avait changé depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Elle semblait plus légère, plus libre, mais ses yeux portaient encore une lueur de prudence. Elle se figea en le voyant. Ethan, pendant un instant, ne dit rien, se contentant de la regarder. Elle était aussi belle qu'il s'en souvenait. Elle était toujours l'Olivia qu'il aimait. Puis, d'une voix basse et assurée, il dit « Je ne me soucie plus du contrat. » Olivia cligna des yeux, confuse. Ethan se rapprocha, sa voix plus sûre cette fois. « Je ne suis pas ici à cause de ma mère. Je ne suis pas ici pour qui que ce soit d'autre. Je suis ici pour toi. » Olivia ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Ethan prit doucement sa main. « Olivia, je t'aime. » Son cœur battait fort. Elle voulait le croire, mais la peur était encore présente. « Ethan, tu n'as pas à faire cela. Nous n'avons plus d'obligation, » dit-elle, sa voix tremblante. Ethan secoua la tête. « Je ne fais pas cela par obligation. Je le fais parce que je ne peux pas vivre sans toi. » Elle chercha la sincérité dans ses yeux. Ethan prit une profonde inspiration et prononça les mots les plus importants de tous. « Si je dois le faire, je renoncerai à l'entreprise, je renoncerai à tout, juste pour t'avoir à mes côtés. » Ces mots dissipèrent tous les doutes dans le cœur d'Olivia. Il l'aimait vraiment. Un sanglot s'échappa de ses lèvres, les larmes remplissant ses yeux. Ethan essuya doucement la larme qui roula sur sa joue. « Olivia, reviens avec moi. » Elle le regarda longtemps, puis hocha lentement la tête, et à cet instant, ils savaient tous deux qu'ils s'étaient trouvés, non pas à cause d'un contrat, mais à cause de l'amour véritable. Quelques mois plus tard, un grand mariage fut célébré, au domaine Caldwell. Vêtue d'une élégante robe blanche, Olivia se tenait devant le miroir, toujours incrédule qu'elle allait épouser Ethan pour de vrai cette fois. La porte de la chambre de préparation s'ouvrit et Margaret Caldwell entra. La femme puissante qui avait autrefois contraint son fils à se marier regardait désormais Olivia avec une chaleur sincère. « Tu l'as vraiment changé, » dit Margaret doucement, s'avançant et prenant les mains d'Olivia. Olivia hésita. « Je ne sais pas si je suis assez bien. » Margaret éclata de rire. « Tu es la seule qui peut lui faire sourire, Olivia, et cela est bien plus que suffisant. » Ces mots emplirent le cœur d'Olivia d'émotion. Lorsque la marche nuptiale commença, Ethan se tenait au bout de l'allée, les yeux uniquement fixés sur elle. Lorsqu'elle arriva enfin devant lui, il prit sa main et la tint fermement. Plus de contrat, plus de mensonges, seulement de l'amour. Ils échangèrent leurs vœux et, lorsque Ethan se pencha pour l'embrasser, Olivia sut que c'était le bonheur qu'elle avait recherché tout ce temps. Le véritable amour peut commencer de la manière la plus inattendue, et ils en étaient la preuve.